Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois, je suis toujours du côté de Ubud dans le centre de Bali. Alors je sais pas si tu peux voir cette magnifique vue. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais te parler de, je sais pas si tu es au courant, mais j'en parlais dans la vidéo d'hier. Alors attends, j'ai le soleil dans les yeux, je vais me décaler comme ça. Je t'en parlais dans la vidéo d'hier. Je fais un tour de Bali en moto. Donc je suis parti avec un moto, avec un setup finalement assez minimaliste. Et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te parler de ça. Je voudrais te parler de minimalisme et tu verras que le minimalisme c'est aussi adapté aux développeurs, aux freelances. C'est parti. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de minimalisme. Alors je sais pas si tu le sais, mais le minimalisme ça vient du bouddhisme, ça vient du Japon, etc. Bon, on va pas faire un cours d'histoire sur le minimalisme, mais le minimalisme c'est quelque chose d'important pour moi. Et souvent je pense que les développeurs, les geeks, etc. on a un petit problème comme ça, c'est qu'on aime bien accumuler tout un tas de choses, on aime bien accumuler tout un tas d'accessoires. Je sais pas, par exemple le fameux ventilateur que tu branches en USB qui est branché également sur un adaptateur qui te permet de brancher 10 000 choses, la carte SD, la carte micro SD, plus de l'USB-C, etc. Bref, tu l'auras compris, nous les développeurs, souvent les geeks, on aime bien accumuler tout un tas de choses, tout un tas de matériel. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, Amazon, malheureusement, c'est un peu un cancer pour ça, puisque tu retrouves énormément de gadgets comme ça que nous les geeks, on aime bien accumuler. Alors moi je m'en suis rendu compte en 2018, alors je ne sais pas si tu es au courant, maintenant j'habite à Bali, mais en 2018 j'habitais encore en France, et en 2018 j'ai tout quitté pour Bali et je suis parti seulement avec 2 valises. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû tout simplement complètement vider mon appartement, et c'est là que tu te rends compte que tu accumules tout un tas de choses que tu n'utilises jamais. Et moi d'ailleurs je me souviens, j'en avais parlé un peu aux collègues de taf à l'époque, tout ça, et je me souviens d'une collègue de taf comme ça qui m'avait dit je sais pas comment tu fais, moi j'aurais personnellement du mal à me séparer de tout ce matériel, etc. Je suis assez affectionné, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, je suis assez attaché à tout mon matériel. Et je lui ai répondu à l'époque qu'elle devrait bien essayer de se libérer de son matériel, puisque quand j'ai tout viré, en fait je me suis senti tellement libre, je me suis senti, j'ai senti un poids en moins sur moi. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à mon frère qui à un moment était en CDI et puis avait commencé à prendre un appartement, et puis un peu comme tout le monde, il avait commencé à acheter le petit meuble de télé, la table de salon avec les chaises, etc., le micro-ondes, etc. Et puis quand il a quitté son CDI pour basculer le freelance, il a voulu vivre un peu cette expérience de nomade, de partir voyager un peu comme ça. Alors lui, il est parti en Thaïlande. Et à ton avis, quel était le plus gros problème pour lui? Le plus gros problème à cette époque-là, c'était pas qu'est-ce que je vais devoir mettre dans mon sac à dos, c'était pas dans quelle ville je vais devoir aller, c'était pas quel billet d'avion faut-il prendre, c'était pas dans quel endroit, quel coworking space, etc. Ça, c'était pas du tout un problème. Le plus gros problème pour lui à cette époque, avant de partir, c'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces affaires. Il avait accumulé comme ça aussi plein d'affaires, il avait acheté des meubles, etc. Et c'était le principal problème pour lui pour pouvoir voyager. C'était à qui je vais donner toutes ces affaires. Alors il a fait venir des potes, tout le monde a pris toutes ces affaires, et finalement à la fin il a réussi à vendre quelques bavioles, et il a déposé son ordinateur, il avait une tour à un pote, et puis il est parti comme ça, et enfin ça l'a libéré. Alors attention, je ne dis pas que le minimalisme ça veut dire rejeter tout le matériel. Moi à titre personnel, j'ai aucun problème avec le matériel. Moi j'aime bien les beaux objets, j'aime bien avoir une belle montre, j'aime bien avoir un bel ordinateur, un smartphone qui fonctionne bien. Je veux dire, moi régulièrement j'achète le nouvel iPhone. Pourquoi? Parce que c'est un bel objet, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est beau quand tu l'achètes, quand tu déballes la boîte, c'est quelque chose, c'est un bel objet. Je veux dire, pareil pour le MacBook Pro, je veux dire, c'est un bel objet. À Bali par exemple, j'ai pas de voiture, mais si je voyais une belle voiture, ou si j'avais l'occasion d'avoir une belle voiture, aucun problème pour en acheter une. Moi je dirais que le minimalisme c'est plutôt miser sur les choses de qualité plutôt que miser sur les choses de quantité. Je veux dire, j'avais vu une vidéo comme ça, faudrait que je la retrouve, d'un gars qui analysait comme ça
le marketing de Wish. Wish, je sais pas si tu sais ce que c'est un site où en gros tu peux acheter plein de babioles un peu comme Alibaba. Et du coup en fait c'est le contraire de ça. Moi je suis à l'antipode de ça. L'idée de Wish c'est quoi? C'est alors je me souviens qu'ils avaient ciblé justement les personnes qui n'avaient pas trop de gros pouvoir d'achat et qui étaient un peu tentées comme ça d'acheter tout un tas de conneries vraiment pas chères, de les accumuler. Finalement c'est un comportement qu'on a, c'est assez humain de se dire bah voilà, j'ai le pouvoir d'achat, je peux acheter toutes ces conneries. Et finalement on voit qu'ils avaient ciblé les comportements des personnes un peu compulsives et finalement moi je suis à l'opposé de ça. J'ai pas envie de tomber dans ce truc d'accumulation et je sais que pendant un moment justement j'ai acheté sur Amazon pas mal de conneries comme ça et justement maintenant je fais hyper attention à ce que j'achète. D'ailleurs j'achète très rarement des choses finalement. Je crois que les dernières choses dont je me souvienne ça date en fait. Je crois que cet ordinateur, je crois que le dernier gros objet c'était cet ordinateur qui date de décembre, donc tu vois ça date. Entre temps je n'ai quasiment rien acheté. Si je crois qu'il y a peut-être un mois de cela j'ai acheté un objectif pour appareil photo qui coûtait 700 €. Donc effectivement c'est un gros investissement, c'est quand même une grosse somme, mais voilà, j'achète pas toutes les petites conneries qui vont avec, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors si tu suis cette session vidéo, tu sais qu'actuellement je suis à Ubud, je suis en déplacement, en voyage, je fais un petit tour de Ubud comme ça à moto où je me suis mis pour objectif justement de créer une vidéo par jour et j'ai décidé justement de partir avec un setup minimaliste. C'est un setup très simple, un petit sac à dos, très peu d'affaires, un ordinateur, une petite caméra avec laquelle je filme et l'idée c'est de partir vraiment léger pour justement ressentir ce sentiment de liberté. Alors je ne sais pas si tu as déjà voyagé mais c'est quand même assez galère de se trimballer une grosse valise ou un gros sac ou plusieurs sacs, enfin en règle générale sauf si tu prends tout le temps des taxis, mais là en plus je suis en moto et j'ai pas envie de me galérer avec tout un tas d'affaires. Et je peux te dire que c'est un réel plaisir de voyager comme ça avec un simple sac à dos que tu peux mettre derrière toi sur ta moto. Quand tu arrives ici, tu n'as pas 10 000 affaires à sortir. Je veux dire, tu ouvres le sac en fait, tu le déballes même pas, tu prends juste ce que tu as besoin, l'ordinateur, l'iPad, tu fais un partage de connexion et tu bosses et c'est assez facile et c'est, encore une fois je le répète, très agréable. Quand je dois quitter, par exemple là je dois quitter cet Airbnb, enfin c'est un hôtel, je vais remballer le sac assez facilement, ça va pas être une galère, je vais pas avoir 10 000 affaires, je vais pas avoir peur de perdre mes affaires, etc. Je vais remballer le sac et je vais partir dans un autre Airbnb. Et vraiment j'insiste là-dessus, c'est un setup minimaliste et j'ai même un modem, c'est ce truc, moi je sais que je répète souvent mais ça c'est, tu te dis mais j'ai internet, c'est peut-être l'objet le plus minimaliste, c'est d'avoir un smartphone avec une connexion internet. Et moi j'ai vraiment halluciné d'une chose, c'est que même à Bali comme ça tu retrouves internet partout. Enfin, je veux dire, je suis parti il y a peut-être 2-3 semaines à Lombok. Lombok c'est une île un peu plus loin de Bali. C'est vraiment désert. Encore Bali, c'est quand même, comment dire, c'est quand même plus développé. Mais alors Lombok, il n'y a rien. Je veux dire, tu vas sur des routes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. À un moment, tu vois des poules, des poulets, des vaches. De temps en temps, tu as une petite habitation en bois avec des gens. Je ne sais même pas s'ils ont les toilettes tellement c'est tout petit. Par contre, il y a Internet, il y a la 4G, ils peuvent avec un smartphone littéralement surfer sur YouTube. Donc c'est vraiment une révolution. Alors je sais que la plupart des gens vont se dire ouais, ok, on le sait depuis longtemps, c'est génial. Et ça dépend de quelle génération tu viens. Moi je viens d'une génération où il n'y avait pas Internet comme ça dans la main, il n'y avait pas le mobile. Je veux dire, moi quand j'ai acheté mon premier mobile, je crois que c'était un vieux Motorola à l'ancienne, je ne sais plus quel truc. Enfin voilà, il n'y avait même pas Internet dessus. Je ne pouvais même pas imaginer de pouvoir partir comme ça, voyager, minimaliste, petit modem dans la poche, tu partages ça, partage de connexion et tu as quasiment un bureau mobile. Alors voilà, le minimalisme, bien sûr, ça ne concerne pas que les objets, ça concerne un peu tout finalement, ça concerne la manière de penser, ça peut concerner d'autres domaines comme par exemple le business, l'apprentissage du code, le freelancing, l'entrepreneuriat, etc. Je ne vais pas reparler de mon cas, tu sais très bien que moi j'essaie d'avoir un business assez minimaliste. Comme tu peux voir, je peux continuer à répondre aux questions hebdomadaires de mon programme d'accompagnement, le système freelance, avec un simple ordinateur, une connexion internet. Je peux continuer à répondre aux questions, je peux continuer à créer des formations, je peux continuer, enfin tout mon business passe en ligne et ça c'est vraiment génial.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'applique aussi à l'apprentissage du code, ça s'applique aussi au freelancing. Il n'y a rien de plus agréable que de voir un profil de développeur simple, très simple. Je veux dire, quand tu vois un profil de développeur que tu comprends en 2 secondes, tu prends le profil, tu vois, développeur React Redux. C'est tellement minimaliste, c'est tellement simple, c'est tellement minimaliste que c'est tellement efficace. À côté de ça, tu as des développeurs un peu plus compliqués où il faut passer du temps à comprendre. Je veux dire, il n'y a rien de pire que de voir un développeur full stack, web full stack, PHP, Symfony, React, MongoDB, qui fait du Go, du Flutter, qui fait de la conception, du design, etc. Je veux dire, alors là, on est à l'inverse du minimalisme, on est dans l'accumulation de technologies et je pense qu'il n'y a rien de pire que il n'y a rien de pire que ça, et ça brouille ton message. Et le problème, c'est que moi, je vois souvent des développeurs qui ont un profil qui démarre assez simple finalement. Tu vois, tu as des développeurs qui démarrent avec un profil très simple, par exemple Dev React, Dev.js React, et puis au fur et à mesure du temps, ils se disent bon, allez, on va ajouter des choses, on va ajouter du PHP, du Symfony, du MongoDB, de la base de données, du MySQL, du machin, du Go, du je sais pas quoi, parce qu'ils se disent bah, tout simplement, et bah, plus je vais en mettre, plus je vais avoir de chances d'avoir plus de clients, etc., etc. Alors qu'en fait, ça fait tout simplement l'effet inverse. Je veux dire, quand tu bois un café, tu as juste envie de boire un bon café torréfié, bien serré, bien bon. Tu n'as pas envie de te taper un café, d'ailleurs, comme celui de cet hôtel, qui est complètement dilué dans de la flotte avec une tonne de sucre. Je veux dire, ton café n'a plus de saveur, ça n'a aucun intérêt. Eh bien, c'est la même chose avec ton profil. Évite de diluer ton profil avec plein de choses inutiles. En fait, j'ai presque envie de dire, il n'y a que du positif à avoir une approche comme ça, minimaliste dans le code, dans ton profil, etc. En fait, ça va te donner une meilleure vision de ce que tu dois faire, une meilleure vision de ce que tu fais, de ce que tu dois faire, une meilleure vision de ce que tu dois apprendre, une meilleure vision de ce sur quoi tu dois pousser, de ce sur quoi tu dois miser tous tes efforts. Et surtout, ça c'est vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de tes clients, encore une fois, ça va simplifier. Ça va simplifier ce que tu proposes. Ils vont comprendre directement ce que tu proposes grâce à un profil minimaliste. Je veux dire, si tu fais tout, ça va être compliqué pour un client de comprendre ce que tu proposes. Je sais que je le répète souvent, mais si tu fais tout, comment tu veux que le client comprenne ce que tu fais? D'ailleurs, dans le live de vendredi dernier qu'on a fait avec Charlot, je ne sais pas si tu te souviens, à la fin, on analysait un profil, portfolio de Kevin, d'ailleurs, que je remercie d'avoir eu le courage comme ça de partager son profil. Et je me souviens d'une chose, je me souviens qu'au lieu d'avoir mis quelque chose d'assez simple, je sais pas, alors je me souviens plus des détails de ce qu'il faisait, mais par exemple d'avoir mis un truc, je sais pas, développeur PHP Symfony par exemple, tu vois, c'est clair et net, c'est minimaliste, c'est je suis développeur PHP Symfony, c'est très clair pour tout le monde, il n'y a pas vraiment 10 000 questions à se poser. Bah, je me souviens qu'à la place, il avait mis pas mal de choses, il avait mis, je crois, de la gestion de projet, du design, de l'accompagnement client, des maquettes, je crois qu'il avait mis du SEO, etc. Je veux dire, de l'application mobile. Je veux dire, à un moment, on se dit, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être, et je ne doute pas, mais peut-être qu'il fait tout ça très bien en même temps, mais dans la tête du client, c'est quelqu'un qui sait un peu faire, un peu toucher à tout, mais qui n'est pas spécialisé dans quelque chose. Alors moi, personnellement, j'ai déjà fait appel à des boîtes SEO, typiquement quand à l'époque je faisais du e-commerce, j'ai fait appel à des boîtes de SEO et je peux te dire que j'ai pas pris un profil de développeur d'application mobile pour faire mon SEO. Je veux dire, j'ai pris une boîte qui faisait 100% de SEO. Elle faisait peut-être pas 100%, mais elle devait faire au moins 90% de SEO. Son boulot, c'était de la rédaction et la création d'articles et de l'optimisation SEO. À aucun moment, à titre personnel, je me suis dit, je vais prendre un développeur d'application mobile, je vais prendre quelqu'un qui fait un peu tout pour faire mon SEO. Enfin, je veux dire, le SEO, c'est tellement stratégique, c'est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de déléguer ça à quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il soit 100% spécialisé dans le SEO. Alors voilà, je voulais juste terminer là-dessus pour te dire que le minimalisme, bien sûr, c'est pour les objets, mais c'est pas uniquement que pour les objets, c'est aussi dans ta manière d'aborder l'apprentissage de code, dans la manière de te positionner, etc. Évite d'avoir trop de choses. Plus tu seras minimaliste, plus le client aura une vision claire de ce que tu fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, et si tu veux aller plus loin, sache que j'envoie des emails régulièrement, une newsletter qui tourne autour du code, du freelancing, de l'entrepreneuriat. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je t'ai pas dit, je repars dans un autre endroit, je quitte cet hôtel, je pars dans une petite
cabane. Je t'invite bien sûr à t'abonner et de suivre la prochaine vidéo qui sort demain puisque je vais te faire découvrir cette petite cabane. Allez, je termine là-dessus. Le lien dans la description. Ciao!